Les douleurs dans le haut du dos, les douleurs dans le cou, les tensions dans les trapèzes récurrentes qu'on peut avoir peuvent venir d'une mauvaise posture et surtout de ce qu'on appelle la kyphose thoracique. Et c'est pas tant la kyphose à proprement parler puisque c'est une courbure qui est physiologique, mais on va parler de kyphose augmentée et du coup qui est liée à un enroulement des épaules et un arrondissement du haut du dos. Quelques exercices dans cette vidéo pour vous montrer comment on peut travailler cette partie-là du dos et comment on peut lutter contre la kyphose pour pouvoir se redresser et libérer les épaules et le cou. Kyphose normale, donc on a la courbure physiologique de la colonne qui est légèrement arrondie au milieu du dos. On a un creux au niveau du cou, au niveau des lombaires et à l'arrière au niveau de la cage thoracique, c'est légèrement bombé. Maintenant, quand on a une kyphose augmentée, on va avoir cet arrondissement ici qui va générer une extension au niveau du cou et qui peut générer toutes les tensions et les douleurs qu'on connaît haut du dos et cou et arrière-épaule. Premier exercice, on va se mettre sur un rouleau de massage. Si vous n'avez pas, vous pouvez prendre un bolster, quelque chose d'assez rigide quand même pour pouvoir soutenir le dos. Et on va le placer vraiment au niveau de la kyphose thoracique. Vous allez amener les mains au niveau du cou, sans tirer sur la tête. L'idée, c'est toujours d'essayer de vous grandir et de garder... le micro. L'idée, c'est toujours d'essayer de vous grandir et de garder le plus de longueur au niveau de la colonne possible. Et d'ici, gardez les coudes pointés vers le plafond et on va essayer de ramener les coudes le plus vers l'arrière possible, tout en essayant d'aller mettre un point d'inflexion vraiment au niveau de la kyphose ici. Vous pouvez légèrement rentrer le menton, garder la longueur dans la nuque et faites attention à ce que les côtes ne sortent pas. Bien entendu, si vous avez la moindre douleur en faisant l'exercice, ne forcez pas, surtout quand on n'a pas l'habitude de le faire. Au départ, ça peut tirailler. Donc prenez le temps, et même si c'est juste un micro-mouvement, on enroule, on commence juste à dérouler un petit peu. Déjà, ça va énormément faire travailler la zone. Donc prenez le temps et ne forcez pas. Deuxième exercice, on va le faire soit au sol agenouillé avec le canapé, soit vous pouvez aussi le faire debout avec une table devant vous. On va placer les mains un peu plus écartées qu'à largeur d'épaule et on va garder les coudes tendus pendant tout l'exercice. Le dos droit et la colonne dans l'axe, le cou dans l'axe du dos. L'idée, ça va être de tirer les fesses vers l'arrière autant que vous arrivez. Pareil, sans laisser les côtes sortir, sans laisser le dos creuser. Donc pensez à garder les abdominaux actifs et la longueur au niveau du buste et de la colonne. Et on va juste descendre, remonter, descendre, remonter. On peut le faire un petit peu en dynamique et après on peut juste rester dans la position pour laisser l'étirement se faire et respirer. Pensez à bien tracter les épaules en arrière, loin des oreilles, pour ne pas aller générer de tension, de douleur au niveau du cou ou du trapèze. Et dernier exercice, on va aller travailler au sol pour activer la musculature justement entre les omoplates. Donc on va se mettre à plat ventre et le plus plat possible au niveau du sol. Donc sternum proche du sol et nez proche du sol. N'allez pas regarder vers l'avant pour pas vous faire mal au cou. Pensez à garder le nez vraiment proche du sol et le plus à plat possible. On va tendre les bras à 45 degrés devant. Le corps va avoir une forme de Y, grosso modo. Et l'idée, ça va être de pouvoir monter les bras vers l'arrière, toujours en gardant les épaules en arrière, loin des oreilles, et les redescendre, toujours coude tendu. Si les deux en même temps sont trop difficiles, normalement vous devez sentir que ça va vraiment travailler dans l'axe des bras au milieu du dos ici. Dans ce cas-là, vous pouvez faire un bras à la fois. Inspire, monte, expire, descend. La partie importante à ce moment-là, ce sera de ne pas tourner, de ne pas utiliser le haut du dos pour aller chercher plutôt vers l'arrière, mais vraiment d'essayer de garder coude tendu et monter le pouce vers le plafond. Pareil, cette musculature, elle n'est pas facile à recruter. Si au début, vous sentez moindre gêne, moindre douleur, ne forcez pas. Et si au début, vous n'arrivez à peine à décoller le bras, c'est complètement normal. Prenez juste le temps de le faire. Et petit à petit, de décoller un petit peu plus avec la répétition, ça va venir au fur et à mesure. Si vous n'y arrivez pas tout court, dans ce cas-là, laissez de côté, c'est que ça demande un peu plus d'assouplissement avec les exercices précédents. Et après seulement, vous allez travailler ce genre d'exercice à plat ventre.